Bonjour à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez bien. Nous voici de retour pour une nouvelle guidance, un nouveau partage. J'espère que vous vous portez bien chez vous. Aujourd'hui, on va regarder un petit peu les énergies générales et puis on va passer au tirage sentimental et voir un petit peu ce que l'univers veut bien nous faire passer. Alors, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Pour ceux et celles que je n'ai pas eu, soit par email ou soit par commentaire. Donc, je vous souhaite un bon début de semaine. Je vous mets un petit peu de, de feuilles vertes avec des petites plumes de protection. Mais écoutez, je vous souhaite à tous et toutes un très bon début de semaine. Du fond du cœur, portez-vous bien. Je sais que c'est le mois de septembre et c'est un mois qu'il y a beaucoup de personnes redoutent. Hein, donc voilà, ne lâchez pas, ne lâchez pas dans le sens où continuez à garder vos objectifs en tête et lâchez prise pour ce que vous pouvez, bien évidemment. Alors, on va regarder un petit peu les énergies dans l'air. Les tirages sont intemporels, hein, donc parler d'énergie du jour, c'est pas vraiment à propos, puisque vous pouvez regarder ces vidéos à n'importe quel moment. Vous pouvez très bien décider de les regarder dans 2 ans, en fonction de comment vous vous sentez appelé. Alors c'est parti, on va regarder un petit peu ce qu'on a dans l'air. Ce que l'univers veut bien nous faire passer, ce que l'univers nous décrit, ce que l'univers veut nous expliquer. Ça nous parle de puissance ici, reprise de confiance, reprise de pouvoir personnel, mais pas que, c'est vraiment reprise de conscience de qui l'on est vraiment, de son potentiel. Ouais. Alors peut-être que vous avez un peu omis... ouais, il y a l'amour qui arrive, il y a l'amour qui tombe. Peut-être que vous avez omis de savoir en fait qui vous êtes vraiment, le potentiel que vous avez vraiment. Euh, on me dit aussi qu'il y a peut-être une femme là autour de vous, ça me parle d'une femme qui lance des remarques, qui n'est pas très sympathique. Vous savez, l'univers fonctionne comme ça se retourne contre les gens. On est émetteur et récepteur, donc ce qu'on émet, on le reçoit. En effet, boomerang, donc faut pas s'étonner après si on n'est pas bien dans sa vie, si on se sent pas bien, si on se sent par terre aussi parfois. Donc faites attention à ce que vous émettez et surtout pourquoi est-ce que vous l'émettez, pourquoi est-ce que vous avez de la jalousie. On vous demande de vous concentrer sur vous là. On est dans des énergies d'amour de soi, confiance en soi, on se concentre sur soi. Ouais, il y a le pardon, il y a la guérison à travers le pardon. On pardonne à des personnes qui nous ont fait du mal. On guérit le chaos dans sa vie. Alors peut-être que ce chaos, c'est aussi dû à des choses qui se sont accumulées et auxquelles on a eu du mal à faire face. Aujourd'hui, vous faites face aux choses de façon, je dirais, pragmatique. Vous prenez les choses une à une, l'une après l'autre. Ouais, il y a beaucoup de courage là. Vous avez dû faire preuve de beaucoup de courage, mais aussi je ressens beaucoup de détermination pour faire face à ce chaos dans votre vie. Hein. On a, on a de la vague là, hein. On a des explosions, on a. Je pense pour certains ou certaines, vous avez détruit, tout détruit pour mieux reconstruire avec quelqu'un d'autre, faire autre chose ailleurs. Il y a d'autres projets là, il y a d'autres choses. Il y a d'autres choses qui se mettent en place là. Alors, ouais, vous allez passer à l'action dans tous les points de vue. Ça me parle du sentimental. Alors le sentimental, ça peut vouloir dire aller se mettre en couple avec quelqu'un, vivre avec la personne, tenter de nouvelles choses. Vous changez le flow, là, vous changez de direction. Vous n'allez plus dans cette direction, dans la direction que vous aviez l'habitude d'avoir, qui était une direction aussi pas mal parsemée
d'embûches parce que c'était pas la bonne direction. Donc là, vous changez de direction et regardez qu'est-ce qui se passe. C'est beaucoup plus serein, c'est beaucoup plus calme, les eaux sont tranquilles et il y a ça sur l'amour. Hein. Ouais. Il y a de belles canalisations, je ressens de belles choses autour des fêtes, il y a de bons moments à venir. Euh, vous vous sentez plus posé dans votre vie, plus serein, plus sage, euh, plus apaisé par rapport au passé et moins dans la peur, plus dans la confiance par rapport au futur. Alors peut-être que vous faites de la méditation, ce qui vous permet d'être plus ancré dans le présent. Ouais, il y a un fort potentiel. Je pense qu'à partir du moment où vous apaisez le passé, vous appréhendez moins le futur, vous êtes dans la libération de votre potentiel, de votre moi. Il y a une connexion au moi supérieur, on me dit là. Donc il y a une vraie sagesse dans ces cartes aujourd'hui. Ouais, reconnaissance, revalorisation des miracles dans votre vie, reconsidération des miracles. Peut-être que vous n'y croyez pas. Et là, ça tombe. Il y a même des petits clins d'œil du destin, de l'univers, on me dit. Je vous donne un exemple. Une personne que je voyais en accompagnement personnalisé, je lui dis, voilà, moi je vois quelqu'un, cet été, allez, on va dire d'ici la fin de l'été. Cette personne a renoué avec quelqu'un, donc c'était ce fameux quelqu'un, très exactement le 21 septembre. Voilà, le dernier jour de l'été. Et je prends vraiment ça comme un clin d'œil de l'univers parce que quand je me connecte, on m'envoie un gros sourire avec un gros clin d'œil. Donc ça peut être plein de choses comme ça. Et pourquoi est-ce qu'on nous fait ça ? On nous aide aussi à lâcher prise parce qu'il faut arrêter aussi tout le temps vouloir tout savoir, du quand, du pourquoi, du comment. Il faut aussi se laisser aller aux surprises de la vie. Et bien sûr, on a parfois besoin de guidance, je ne vous dis pas le contraire. Il faut aussi parfois se laisser aller. Voilà, parfois on a des bonnes surprises. Bah oui, le 21 septembre, bah oui, c'est bien le dernier jour de l'été. On va de l'avant, on continue, c'est verdoyant, c'est lumineux, c'est ensoleillé et on sait que c'est la bonne direction. Ça n'a pas besoin d'être compliqué, il faut que ça soit facile, il faut que ça soit fluide, il faut que ça soit tranquille, apaisant. Il y a la notion de plaisir qui arrive avec. C'est comme si l'être aimé aussi vous apportait tout ça. Donc il y a tout ça qui se met en place. Et voilà, je savais que j'allais avoir la carte de l'abondance. Il y a l'abondance et la joie juste derrière. Il y a l'abondance et le bonheur juste derrière. Parce que on est dans le présent, il y a beaucoup de sagesse. Alors, on va regarder encore dans les énergies générales, les énergies qu'on a dans l'air. Qu'est-ce que j'ai là ? Qu'est-ce que j'ai ? Le truc, c'est que quand on est tellement dans les énergies, après, c'est... on ressent tout énergétiquement. Alors, je vous donne un exemple, c'est comme si vous souhaitiez changer de maison, acheter une maison, acheter un appartement, et que vous rentriez dans la maison et que vous sentiez immédiatement les énergies. Parce que moi, c'est ce qui m'arrive, je ressens les énergies immédiatement. Et donc, ça détermine mon choix, parce que si je ne ressens pas les énergies, il n'y a rien à faire. Moi, je ne vais pas... Voilà. Vous m'avez compris. Alors, ça nous parle de quoi avec cette magnifique carte pleine de couleurs ? Moi, je ressens une transformation comme une vieille peau de serpent, là, dont on n'a plus besoin. Donc, on se débarrasse de cette vieille peau de serpent. Ça vole en éclats. Et on passe à autre chose. Regardez, il y a même des petits mouvements là qui montrent qu'en fait, que vous êtes en mouvement, que là, ça bouge. Alors le serpent, quand il bouge, il est souple, voyez, il rampe. Et donc je sens qu'il y a plus de fluidité. Voilà, vous allez ramper entre les cailloux de la vie, voire vous allez mieux les éviter.
39. 39 ans. Moi, je ressens qu'il y a des personnes autour de vous qui veulent essayer un peu de se faire... vous savez, c'est le conte, la fable de La Fontaine, là, la grenouille et la tortue. La grenouille qui voulait se faire aussi grosse que le bœuf finit par éclater. Il y a des personnes autour qui essayent de jouer un jeu de on est plus gros que toi, on essaie de te faire peur, etc. Ça passera pas parce que vous allez passer à travers et puis le serpent il se faufile et puis il part en fait. Le serpent ne peut pas, c'est difficile d'attraper un serpent, ça glisse, ça file entre les doigts. Ça me parle d'un couple là, hein. C'est une histoire d'amour, c'est une histoire d'amour transformatrice. Il y a aussi beaucoup de mouvements, beaucoup de choses qui n'étaient pas forcément destinées, mais en tout cas il y a du mouvement dans le sens de choses qui ne sont pas forcément faciles à accepter. Ça me parle de manipulation, ça me parle de conflit, le verbe qui est pas toujours respectueux. On parle d'un chakra de la gorge là qui est pas toujours respectueux. Alors voyez un petit peu comment ça vous parle, hein. C'est une guidance générale. Alors, il y a beaucoup d'amour entre vous et quelqu'un d'autre. Un amour qui a parfois été blessé. Je ressens aussi des obsèques. Alors, voyez un peu comme ça vous parle. Peut-être qu'on a perdu un être cher, là. Il vous dit je t'aime à travers cette vidéo. Je t'aime, je t'aimerai toujours. Je te vois, je te regarde. Je t'écoute t'exprimer. Je te vois dans ta vie de tous les jours. Beaucoup de couleurs, là, une explosion d'essence. Beaucoup de passion aussi, hein. Beaucoup de passion, beaucoup de vie, de vitalité, de nature. On est un avec soi-même, on est un avec l'autre. Alors, on va prendre un autre oracle pour regarder un petit peu les énergies du jour. Ouais, alors là, on est sur un nouveau départ. On est en train de mettre en place des choses. On est en train de faire le bilan. C'est les énergies que j'ai vues avec le premier oracle. On est en train de régler les problèmes du passé, les derniers ossements, les derniers os. Comme on dit, hein, je suis tombée sur un os, hein, c'est pour dire, voilà, j'ai une tuile. On s'occupe de ces derniers os et on s'en débarrasse, on laisse ça au passé. On a la sensation que le temps passe ici et on aimerait vraiment maintenant être plus dans le je profite de la vie parce que là pour le moment cette femme n'en a pas beaucoup profité, femme ou homme, hein, vous inversez. Elle n'en a pas beaucoup profité. Elle souhaite maintenant avancer dans la quiétude, avoir des bons moments à elle. Voilà, ça peut être, je sais pas, moi jouer avec un lapin, jouer avec un enfant. Mais profiter de la vie au sens propre du terme. Voilà, là on vous dit de faire un choix, d'avancer. Il y a peut-être un choix à faire, peut-être un choix cartésien ou peut-être pas un choix cartésien. Un choix de cœur plus qu'un choix cartésien. Il faut que ça soit un choix de cœur pour que ça dure, que ce soit pérenne.
et non pas un choix de tête. Vous restez ouverte de toute façon. Je ressens ici que vous restez ouverte aux opportunités de l'existence. Ouais, vous protégez votre trésor. Vous mettez en place des choses qui pour vous sont importantes et vous voulez protéger tout ça. Vous êtes quelqu'un de jusque-boutiste, c'est-à-dire que vous allez aller au bout de ce que vous avez eu en tête. Si, d'une façon ou d'une autre, on vous empêche de mettre les choses en place, vous allez tout de même, vous allez vous relever, vous allez mettre les choses en place. Je ressens que vous êtes une personne d'action, une personne de pouvoir, une personne de confiance. Il faut que les choses aillent dans votre sens. Et puis les autres, je ressens que vous vous en fichez pas mal. Parce qu'il y a quand même là cette espèce de grenouille qui veut se faire aussi grosse qu'un bœuf. Ou encore cette notion de serpent et d'éléphant. Vous êtes le serpent. Le serpent dans le sens positif du terme. Le serpent qui passe à autre chose dans sa vie, dans un autre cycle, qui se débarrasse de sa peau de serpent, voilà, qui renouvelle sa peau de serpent. Ouais, il y a une éclosion, voilà, il y a une éclosion dans la nature, dans l'être et plus dans le paraître. Là, on n'est plus dans le paraître, là on sort de son œuf. Voilà, quand on sort du ventre de la maman, on est tout nu. On est comme mis à nu. On va dans l'inconnu, il y a des pics de joie. Je ressens que même si vous êtes dans l'inconnu, parce que vous êtes jusque-boutiste, vous allez y aller. Vous allez sortir d'une période de gel. Un lion qui gelait. Un lion, quelqu'un qui a une grosse une puissance d'élocution, d'action, de stratégie, qui a du courage, qui a de la force. On est dans des énergies du lion. Le lion, la force, la détermination. Le courage. Je suis dans des énergies de je déploie mes ailes. Voilà, je sors de cette période d'immobilisme. Je vais sortir parce qu'il y a les pics de joie. Donc vous allez vous en sortir. Vous allez vous sortir de là. Il y a des visiteurs là qui sont inattendus. Alors, peut-être que vous avez déménagé dans une autre maison, une nouvelle maison. Ça ne pourra pas parler à tout le monde. Hein. Mais je ressens ici que vous vous sentez tellement bien chez vous, dans votre nouveau chez vous, que vous n'avez pas forcément envie d'accueillir du monde, etc. Vous avez envie d'être chez vous. Alors si les personnes ne sont pas forcément les bienvenues parce que vous avez besoin de vous ressourcer vous. Il y a un chemin de rêve, il y a une étendue, il y a une belle étendue, il y a quelque chose de transformatif. Hein. C'est dans la continuité de ce développement, ces petits elfes, ces petites fées. C'est une renaissance pour vous. Hein. Alors, peu importe ce que vous faites, hein, je ressens aussi une renaissance au niveau énergétique, je ressens que vous faites des soins. On parle à quelqu'un, on parle à un psychologue, un conseiller, un coach, un thérapeute. Mais là, on éclot, on renaît. Pour aller voler, regardez cette licorne hein, qui sort de son labyrinthe, là, de son chaos. De ses problèmes pour enfin aller reconquérir ce qu'elle souhaite hein, dans toute sa légèreté. Alors, on va continuer avec les énergies générales.
Alors, il y en a certaines petites abeilles m'ont demandé des informations par rapport au pollen que je prends. Moi, j'ai pas de marque particulière, hein. En général, je prends du pollen organique, du pollen biologique, par mesure de sécurité. Voilà. Et sinon, vous pouvez prendre n'importe quelle marque. Je pense qu'à partir du moment où ils sont biologiques, certifiés biologiques, vous pouvez y aller. Voilà, j'étais pas là non plus pour faire de la... Voilà, j'ai pas une marque en particulier que je recommande. Je fais pas de la publicité pour une marque. Là, il y a des moments joyeux là pour vous, hein. Il y a de belles ondes, belles vibrations. Je sens que vous allez rencontrer quelqu'un qui a aussi peut-être des enfants. Peut-être que vous avez des enfants ou des petits-enfants et vous allez passer du bon temps ensemble. Ça va vous faire du bien. Vous êtes tellement bien dans vos baskets, là, je ressens bien dans votre vie, bien dans vos baskets. Vous le méritez aussi, on vous le dit. Vous êtes passé par tellement d'épreuves qu'aujourd'hui, cette facilité, cette fluidité, vous la méritez en fait. Ouais, il y a l'intuition et les manifestations. Moi, je ressens que ce que vous avez dans votre cœur, dans votre tête, vous allez l'obtenir, vous allez le manifester. Il y a quelqu'un qui vous tourne autour mais qui n'avance pas, qui est dans des énergies un peu bloquées. Alors c'est pas vous, c'est lui ou elle. Et il attend. Beaucoup de succès là sur vous. Je ressens aussi les enfants, la joie avec les enfants ou le désir d'enfant. Il y a du bonheur en fait, il y a du bonheur à passer avec quelqu'un en particulier. On me redonne encore ça. Vous allez guérir en fait, vous allez passer à autre chose, vous allez guérir. Il y a beaucoup de gratitude pour vous, pour la vie, parce que vous le méritez. Vous le méritez, mais en retour, vous avez beaucoup de gratitude pour l'univers. Ce que l'univers vous donne, eh bien, il en ressort de votre part énormément de gratitude. Voilà, vous êtes en plein épanouissement, donc beaucoup de créativité. Je pense que vous écrivez, vous dansez, vous jouez d'un instrument de musique, vous faites de la peinture. Il y a beaucoup d'optimisme aussi en général. Alors, est-ce que c'est l'effet de la chaîne? Les vibrations sont plutôt hautes. Ouais, les vibrations sont plutôt hautes. On laisse de côté les conflits internes, on laisse de côté les conflits externes. On vient taper dans son potentiel, là, avec gratitude. En fait, en réalité, qu'est-ce qui se passe? Ici, on est dans des énergies de quelqu'un. Regardez, magnifique carte encore. On vous honore, hein, l'univers vous honore. On est en train de vous dire qu'en fait, au lieu de s'apitoyer sur son sort et de se dire voilà, j'ai pas ci, j'ai pas ça, je manifeste, mais j'ai rien. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que là, on déverse des énergies de manque à l'univers, hein, donc il ne faut pas s'étonner. En fait, là, on est en train de dire ben, je suis contente de ce que j'ai, je suis heureuse avec ce que j'ai, c'est déjà pas mal. Je suis heureuse. Voilà, je suis contente de ce que j'ai, je suis heureuse de ce que j'ai. Et je me sens bien avec ce que j'ai. Et après, quand on est dans des vibrations de gratitude, on peut avoir plus. L'univers va s'infiltrer dans votre cœur. Voili voilou. Bon, les licornes, elles veulent parler. Moi, je parlais de licornes. Ben voilà, on va garder les belles cartes là, optimisme, gratitude. Curiosité, ouais, beaucoup de curiosité pour la vie, pour vous. Vous décidez de taper dans votre potentiel, hein, c'est ce que je vous disais. Donc, bien, vous faites des choses qui vous parlent. Enfin, vous faites des choses qui vous passionnent, vous faites des choses qui vous attirent. On vous dit un pas à la fois.
hein. Plein de petits pas font que vos rêves deviennent réalité. Il y a de la protection aussi sur vous, mes petites abeilles. On a vraiment l'intuition qui ressort, on s'écoute. Hein. La licorne, elle a sa corne sur son troisième œil. Hein. Donc elle avance en pleine intuition. J'adore les licornes, c'est comme une reine de la forêt, c'est magnifique. On vous dit d'aller taper dans votre famille culturelle, votre culture. Il y a des événements de vie qui vous parlent. Il y a des événements de vie là qui sont importants pour vous. Il faut peut-être aller déchiffrer les symboliques derrière, ce que ça signifie, en quoi ça vous a impacté consciemment, inconsciemment surtout. Ici, ça me parle de culture de famille. On a des événements de vie qui ont peut-être participé à vous pétrir de pensées limitantes. Je parle bien des pensées limitantes, des schémas inconscients. Peut-être qu'il faudrait aller voir et vous libérer de tout ça. Ça me parle des familles qui ont subi, je sais pas moi, des tortures historiquement, les camps de concentration, des choses comme ça, des choses très très difficiles. Ouais, il faut que ça parle. Regardez, il y a un chien qui aboie en même temps. Il faut parler, il faut s'exprimer, il faut aller rechercher la vérité et l'exprimer. Par exemple, je regardais un reportage sur les harkis, les rescapés, là, les enfants de harkis. Les harkis ont été mis dans des camps de concentration à leur arrivée en France à la fin de la guerre. Et ils ont été maltraités. Mais on est aujourd'hui en train de mettre de la lumière là-dessus. Les enfants ou les petits-enfants se mettent à rechercher les responsables de ce crime contre l'humanité et ont porté plainte pour crime contre l'humanité. Et aujourd'hui, c'est une association entière qui s'est créée et qui s'est soulevée contre ça. Il y a quand même quelque chose qui est important, c'est le collectif. Le collectif a un poids, il faut vraiment œuvrer collectivement. L'individualisme ne paye pas en général, si vous avez en tout cas des choses à revendiquer. Voilà les abeilles, on va passer au tirage sentimental. Aujourd'hui, je vous propose aussi un petit peu de mission de vie, si ça vous intéresse. Alors, au niveau du tirage sentimental, on va aller regarder ce qu'on a. Ouais, ici on a une femme là qui est un petit peu comme pieds et poings liés, qui voit pas clair dans sa relation. Je ressens le consultant, la consultante. Faites attention aux énergies négatives autour qui vous empêchent de progresser, de vous développer, d'être le meilleur, la meilleure dans votre domaine d'activité. Ouais, ici il y a une grosse déception amoureuse qui vous a laissé complètement à plat. Une grosse blessure. Du coup, on n'arrive pas à sortir de cette blessure. C'est aussi pour ça qu'on a du mal à avancer ou qu'on avance vraiment à pas de fourmi. Là, hein. Vous allez vous exprimer, vous allez communiquer avec une personne, je ressens, je vois. Mais pas à pas, tout doucement, on va y aller tout doucement parce que vous avez peur en fait, tout simplement. On est dans des énergies de peur, je suis pieds et poings liés, mais par moi-même.
Ouais, là, il y a le 7 de Pentacle. Ouais. On commence tout doucement à planter de nouvelles graines, de nouvelles choses dans sa vie, mais vraiment tout doucement. On est sur un nouveau départ. Ouais. Bon, il y a de belles choses là qui commencent à se mettre en place pour vous. On a fini de jouer un jeu un petit peu d'équilibriste là, où on n'est pas très bien. On va aller sur un nouveau départ, donc on va se lancer. Voilà. On va se lancer pour aller vers plus de stabilité. Il y a eu néanmoins une grosse fatigue physique et morale par rapport au passé. C'est comme si le passé, parfois, nous sollicitait encore. Je ressens des relations, par exemple, avec un ex-conjoint qui sont relativement compliquées. On vous conseille vraiment de couper, psychologiquement, couper les cordes toxiques. Ça n'apportera jamais rien de bon, si ce n'est vous pomper le mou. Là, on vous pousse à changer, on vous pousse au changement, on veut vous sortir de vos chaînes, on veut vous sortir de votre coquille, là. Ouais, vous prenez un peu de recul. Ça commence à germer. Les idées de renouveau commencent à germer. Je pense que vous ne fermez pas les portes à des opportunités. C'est pas ce que je ressens. Vous commencez à bouger un petit peu. Regardez, cette femme, elle est peut-être sur un petit bateau, là, petit radeau, mais elle avance. C'est vrai qu'elle avance couverte, elle se protège. Mais elle avance. Il y a un page de coupe, tout à fait. Il y a quelqu'un qui vous tourne autour. Quelqu'un qui arrive. Qui commence à avoir des sentiments pour vous, qui vous regarde, qui vous observe, qui aime votre physique, votre mental aussi, a beaucoup de passion sur ce nouveau départ. Et pour lui, il trouve que vous faites bien la paire, tous les deux. Et il y a le roi de coupe. Quand il va se rendre compte que vous avez beaucoup de choses en commun, il va pas vous ramener, ça va pas être un petit page de coupe, ça va être un roi de coupe. Voilà, donc beaucoup de sentiments, reprise d'une vie sentimentale avec un homme plutôt passionné. Ouais, on a une reine déterminée à prendre une décision, à couper par rapport au passé. Regardez, il y a une coupure sur le 8 d'épée. On coupe radicalement. Là, on veut plus de ça. On veut plus être dans des énergies de peur, de je sais pas où j'en suis. On veut avancer. On veut faire confiance. On veut se faire confiance. On veut découvrir l'autre là qui vient pointer son nez. On veut accueillir la coupe de l'autre dans la sienne. C'est une transformation sur vous, là. Et c'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un qui va vous apporter de la douceur, je dirais. Il y a de la douceur de vivre. Il y a le 4 de bâton, Ouais, oui, c'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un qui va vous proposer, j'allais dire, le contrat de votre vie. Un mariage, une union, en fait, tout simplement. C'est quelqu'un qui a envie de refaire sa vie. Il y a le monde, c'est pas beau ça, il y a le monde sur vous, il y a le pape, il y a la bénédiction. On passe à autre chose. Lui aussi, il a été pas mal malmené. Il avait du mal à se projeter, je pense, avec quelqu'un d'autre là. Et puis, ça n'a pas donné suite. Il n'a pas donné suite parce qu'il n'arrivait pas à se projeter. Je pense qu'il y a eu des différences culturelles aussi, ce que je ressens sur lui. Et puis, il décide lui aussi de laisser le passé au passé et de vous amener sa coupe. Voilà, donc lui, sa décision, elle est prise. Je ramène la coupe, je laisse le passé au passé. Donc, on est sur un nouveau départ des deux côtés. Il y a le diable. Pourquoi est-ce qu'il y a le diable sur vous, mes petites abeilles? Pourquoi est-ce qu'il y a le diable sur vous? Pourquoi est-ce qu'il y a le diable sur vous? Allez, c'est parti.
Parce qu'on a décidé de couper avec ces énergies de peur. Ah oui, c'est la prise de décision. Ouais, je pense que vous avez un choix à faire entre deux personnes. En fait, il n'y a pas qu'une seule personne, il y a deux personnes. Et vous allez choisir le choix du cœur, le choix de la passion. La passion. Après un temps de pause, vous avez besoin d'un temps de pause, vous. Vous endormez pas la nuit, c'est un choix décisif, c'est un choix de vie. À mon avis, ce sont deux personnes qui se valent et vous êtes un petit peu chamboulé là. Ouais, il y a une séparation avec l'une des deux personnes. Hein. Vous décidez de couper avec l'une des deux personnes. Ouais, il y a beaucoup de tristesse, ouais. Bon, vous êtes de toute façon une femme qui se relèvera toujours. Hein. La reine de Pentacle, voilà, elle a du cœur, mais elle a aussi toute sa tête. Il y a une des deux personnes là qui a ramassé à la petite cuillère, là, qui est malheureux. Hein, l'une des deux personnes par rapport à l'une des deux personnes que vous choisissez, hein, que vous décidez. Voilà, il y a une personne à qui vous fermez la porte, à qui vous dites au revoir. Parce que voilà, vous souhaitez continuer avec une personne entre les deux qui vous sont proposées. Il y a deux cartes qui viennent là. C'est quelqu'un, hein, là, cette personne qui est à terre, qui va se refaire une santé, qui va reprendre du poil de la bête, qui va décider d'aller de l'avant et qui va avancer. Alors cette personne va avancer sur un nouveau départ. Il va faire attention avec qui il partage. Bon, c'est comme si cette relation et cette rupture lui remettaient un petit peu de plomb dans la tête à celui-là. Il vous voit comme une haute prêtresse, une femme qui sait ce qu'elle veut. Et donc, quelque part, cette relation qui ne fonctionne pas le grandit. Il devient lui aussi un roi d'épée. Il apprend beaucoup de choses avec vous. Il est aussi sur un nouveau départ passionné et une relation virtuelle de son côté. Voilà, bon, on va aller plus en profondeur sur ce choix. Quel choix faites-vous ? Hein, qui est la personne que vous choisissez ? Qui est la personne que vous choisissez ? Le consultant, la consultante ? Le consultant, la consultante ? Alors... Ah oui, alors elles veulent parler. Alors... Le consultant, la consultante. Ouais, vous choisissez un empereur. Vous choisissez quelqu'un qui est assis dans la vie, bien assis. Quelqu'un qui vous a déjà fait du mal. Quelqu'un qui vous a brisé le cœur, même je dirais, vous lui redonnez sa chance. Ouais, beaucoup de passion pour cet homme et beaucoup de passion entre vous deux tout court, j'ai envie de vous dire. Néanmoins, c'est instable. Cette reprise est instable. C'est quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut. Il ne sait pas ce qu'il veut. Il pense à vous, là, en ce moment. Il n'est pas encore revenu vers vous. Hein. Ouais, bon, vous prenez soin de vous. Vous avez déjà décidé, d'une part, de prendre soin de vous. Déjà, c'est déjà ça. C'est déjà pas mal. Parce que là, on sent que vous avez eu beaucoup de blessures. D'ailleurs, l'univers vous dit, c'est ce qu'il faut faire. Là, il y a eu beaucoup de blessures, là, sur vous. Hein. Donc c'est comme si là, on essayait de limiter un petit peu la casse et de se recentrer sur soi. Il y a un nouveau départ qui fonctionne sur la bénédiction. Ouais, une relation virtuelle qui se remet en place. Équilibrée, équilibrante. Donc ça, c'est bien mieux que l'instabilité qu'on avait. Hein, sur la stabilité, on a la tempérance. Donc, monsieur ou madame, votre autre, là, se tempère, se temporise, revient dans l'équilibre. Alors qu'avant, on était sur un seul pied. Hein. C'est un empereur, il est bien assis. Hein,
bien assis dans la vie, financièrement. Il y a les titres qui vont avec. Je pense qu'il a une belle maison. Et il revient amoureux, avec sa coupe. Vous voyez un peu comment ça vous parle, cette personne qui revient. Il y a un 6 de pentacle. Oui, il y a la générosité, c'est quelqu'un qui veut partager, hein, c'est bien, hein, qui veut partager. Il y a le monde, c'est de l'amour et du partage en perspective. C'est le retour d'une personne que vous connaissez déjà, qui ne vous a pas oublié. Il vous voit comme quelqu'un très déterminé, qui travaillait beaucoup sur vous-même, dans votre vie en général, qui prenait un peu le taureau par les cornes. Vous avez eu, vous, une grosse déception amoureuse par rapport à cette personne-là. Ça revient, ça encore. Vous avez peur, hein, vous avez un peu peur qu'il vous fasse à nouveau souffrir. Vous allez y aller tout doucement, vous. Hein. Je ressens que vous n'allez pas tout de suite vous jeter dans ses bras. Et il va attendre. Il va vous amadouer, il va vous sortir, il va vous montrer qu'il prend soin de vous financièrement, pour vous faire succomber. Regardez ce qui arrive. Ben voilà. Il a bien réussi. Il y a l'as de coupe sur vous deux. Un amour solide, un amour partagé. Ça arrive assez vite, hein, ce nouveau départ. Donc, ce qu'il met en place, lui, pour vous séduire, pour vous récupérer, pour vous retrouver, pour retrouver sa flamme jumelle, son âme sœur, c'est c'est beaucoup de séduction. Et il a du travail à faire parce qu'il vous avait déjà brisé le cœur. Regardez, on avait ça déjà sur le cœur brisé. Il y a la justice, là. Il y a eu un problème de justice qui vous a séparés aussi. Il y a l'ermite. Ouais, alors lui, il est complètement rentré dans sa grotte suite à ce problème-là. Pourtant, lui, il se projetait. Hein. Et puis, ça vous a séparés. Quelque chose qui vous est tombé dessus. Ouais, il y a eu un événement perturbateur avec la tour. Pourtant, il y a la carte des amoureux, regardez. Hein. On regarde devant. Et il y a la famille. Bon. Il veut, lui, construire, il veut reconstruire. Je sens qu'il n'est pas jeune, hein, non plus. Mais il ou elle, mais il veut reconstruire. Il veut se redonner une chance dans sa vie. Il veut... C'est quelqu'un qui ne croyait plus tellement à l'amour. Et là, il veut redonner une chance à l'amour. Vous, quelque part, vous lui redonnez confiance en l'amour, que l'amour existe. Et il sait très bien avec vous que ça ne va pas être un amour artificiel, ça ne va pas être un amour intéressé comme il a déjà pu voir. Il vous fait plus confiance qu'à une autre personne. Et vous lui redonnez l'envie d'avoir une relation sincère. Alors, on va continuer avec les énergies d'amour. Allez, c'est parti. Ouais. Donc, passer cette étape de retrouvailles, de remise en place, de communication, de stabilité. On se parle, on se retrouve. Il y a l'engagement, il y a la bague, là. Il y a l'union, qu'on avait déjà vu d'ailleurs. Il y a besoin de temps parce que on a besoin de se réadapter, de se pardonner aussi. Hein. C'est quelqu'un qui vous aime, qui vous tourne autour, qui au départ, oui, vous aime bien, mais vous aime aussi. Et ça va se transformer, comme on l'a vu, en as de coupe.
plutôt qu'en amitié amoureuse, hein. C'est pas du tout ce que je vois là. Ouais, on a des âmes sœurs même, je dirais. On a des flammes jumelles, des âmes sœurs, une connexion d'âme. Je ressens comme un lien karmique qui a été nettoyé. Donc c'est comme si on avait guéri des deux côtés et qu'on pouvait se retrouver. Et que Cupidon était venu. Ouais, après une période de séparation, après une période où on avait le cœur brisé. L'amour revient, il y a une invitation surprise, vous avez été profondément... vous, on vous a brisé le cœur en réalité, hein, tout simplement. Vous avez été... soit on vous a laissé tomber dans des façons vraiment affreuses, vous avez cru à une relation mais la personne n'était pas sincère, je ressens que c'est des énergies plutôt basses, on n'est pas sincère, on n'est pas authentique l'un pour l'autre, quoi. Donc, mais vous êtes entouré de personnes, d'amis qui vous aident à y voir plus clair. De toute façon, on va quelque part, ces amis là que je vois autour de vous, quelque part vont vous remettre un petit peu, je dirais, du plomb dans la tête, dans le sens où on va vous dire, oui, tu sais, tout le monde a des défauts. Donc s'il en a, écoute, c'est pas grave, tu en as toi aussi. Le tout, c'est de se connaître, de s'aimer, d'avoir des sentiments, d'être sincère. Voilà, c'est comme si vos amis venaient un petit peu à la rescousse pour vous faire prendre un petit peu de recul, parce que sinon vous fermez les portes du cœur. Hein. Donc là, on vous dit, faites attention, retrouvez une certaine simplicité dans le relationnel. Alors, on va regarder un petit peu ce que ça nous donne là avec les... Alors, là, regardez, avec la tour, élément, moi je ressens que vous allez être fusionnel. Vous allez être vraiment comme deux aimants, deux amants, deux aimants. C'est pas un mouton, c'est un leader comme vous. Alors, allez chercher ça. Ouais, il y a l'équilibre qui revient dans toutes les directions de votre vie. Regardez ce que ça nous donne, un bel équilibre. Ça me parle encore d'une justice que vous vous êtes donnée à vous-même. Il y a un coup de tonnerre là. Ce que vous avez fait, c'est comme un coup de tonnerre. Regardez mes petites abeilles. Oui, vous avez transformé le métal en miel, que sais-je. Il y a un livre là qui arrive, qui est très important. Alors, est-ce que c'est un visage, ça? Est-ce que c'est un visage? Du feu, ouais. Il y a un livre qui éveille les passions et ça montre aussi votre passion, votre cœur. Vous allez éveiller de la colère aussi, je ressens, par rapport à certaines personnes qui vont lire ce livre. Et ce livre, il est nécessaire. À la base, vous avez beaucoup de vérité à dire. Il y a une canne là, un mouton. Vous arrêtez en fait de suivre ces personnes-là, ces personnes qui vous utilisent en fait, ces personnes qui vous utilisent comme une béquille. Vous voulez plus de ces relations-là. On vous a utilisé comme une béquille, on a fait appel à vous quand on avait besoin de vous, quand on avait besoin de vos conseils, de parler avec vous pour se sentir mieux. On a fait appel à vous, vous êtes un petit peu comme une maman ou un papa pour tout le monde. Et là, vous voulez plus être une béquille, vous voulez plus être un mouton, hein. Vous voulez plus de ça. Soit on vous prend entièrement, sans jugement, et on vous aime, soit on vous prend pas. Il y a un saut de conscience qui est fait. C'est comme si les dés ont été jetés. Vous avez fait vos choix pour vous là maintenant. Vous avez aussi augmenté vos vibrations, je ressens. Il
Et la lumière qui est faite par rapport à des masques. Vous allez démasquer l'hypocrisie, les vols. Hein, s'il y a eu des vols dans une famille ou des choses comme ça, vous allez dénoncer ça dans ce bouquin. Et ça va pas plaire. Hein. Je vous le dis franchement, ça va pas faire plaisir. Mais c'est pas grave. C'est un témoignage et tout le monde a le droit de témoigner. C'est autorisé par la loi. C'est pas une plainte, c'est pas de la diffamation. Il n'y a pas de nom. Faites pas référence à des personnes en particulier. Donc c'est ce qu'on appelle le témoignage. Et le témoignage est autorisé et je ressens que vous allez mettre des mots là-dessus et réhabiliter une personne qui est décédée. Alors voyez un petit peu comment ça vous parle, ça pourra peut-être pas parler à tout le monde. Hein. On vous envoie un mail là ou un courrier par rapport à ça pour essayer de diminuer vos ambitions, peut-être arrêter la publication de ce livre, le faire retirer du marché. Vous n'allez pas le faire. Je sens que vous avez besoin de justice et de justesse. Justesse dans les mots, justice par rapport aux faits. Et parfois, quand on n'a pas les moyens d'aller en justice, et bien écrire, ça fait énormément de bien, c'est guérisseur. Ça remet les choses en place. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui, en réponse, vont écrire un livre. Ça, en général, ça n'arrive jamais. Donc, en général, ce que vous dites, c'est ça. Ça reste la vérité, ça reste comme ça. Donc, ça me parle encore de justice, de justice. Il y a de l'eau qui est passée sous les ponts, hein, on me dit. Hein. On ne pensait pas que vous alliez faire ça. On est très étonnés, très choqués que vous passiez du temps à faire ça. Et je ressens que vous en aviez besoin, c'était vital pour vous. Alors, comme j'ai oublié de faire les affirmations 2 fois de suite, là, voilà, je me le suis mis en gros. Alors, on va faire les affirmations positives. Par rapport aux changements, hein, les changements que l'on vit, que l'on subit parfois même. Alors, on y va. Dans l'infini de la vie où je suis, tout est parfait, entier et complet. Le changement est une loi naturelle de ma vie. J'accueille le changement. J'ai la volonté de changer. Je choisis de changer ma façon de penser. Je choisis de changer les mots que j'utilise. Je passe de l'ancien au nouveau avec facilité et avec joie. C'est plus facile pour moi de pardonner que je le pensais. Pardonner me permet de me libérer et de me rendre plus léger. C'est avec joie que j'apprends à m'aimer de plus en plus. Plus j'ai de ressentiment à libérer, plus j'ai d'amour à exprimer. En changeant mes pensées, cela me rend heureux ou heureuse. J'apprends à faire de chaque jour un plaisir à expérimenter. Tout est bien dans mon monde. Ensuite, nous allons faire des affirmations sur construire le nouveau ou le renouveau. Dans l'infini de la vie où je suis, tout est parfait, entier et complet. Ma vie est toujours renouvelée. Chaque moment de ma vie est nouveau, frais et vital. J'utilise ma pensée positive pour créer exactement ce que je veux. Aujourd'hui est un nouveau jour et c'est un nouveau mois. Je pense différemment. Je parle différemment. Et j'agis différemment. Les autres me traitent différemment. Mon nouveau monde est une réflexion de ma nouvelle pensée. C'est une joie et un plaisir de planter mes nouvelles graines, parce que je sais que ces graines deviendront de nouvelles expériences. Tout est bien dans mon monde. Alors, je vais voir si on ne peut pas en prendre d'autres par rapport à... par rapport au relationnel.
Bon, si vous ne voulez pas faire des affirmations, vous passez, hein, parce qu'on fera une petite prière à la fin. Passez tout simplement. Dans l'infini de la vie où je suis, tout est parfait, entier et complet. Je vis en harmonie et en équilibre avec toutes les personnes que je connais. Au fond de moi, il y a un puits infini d'amour. Maintenant, j'autorise cet amour à affluer vers la surface. Cela remplit mon cœur, mon corps, mon esprit, ma conscience, mon vrai être, et irradie à l'extérieur de moi dans toutes les directions et me revient multiplié. Plus je donne de l'amour et j'utilise l'amour, plus j'en ai à donner. Parce que, en fait, l'approvisionnement est sans fin. L'utilisation de l'amour me fait me sentir bien. C'est une expression de ma joie intérieure. Je m'aime. Donc, je prends grand soin de mon corps. Je le nourris avec amour. J'en prends soin avec amour et je l'habille avec amour. Et mon corps répond avec amour, avec une énergie vibrante de santé. Je m'aime, donc je fournis à moi-même une maison confortable, une qui remplit tous mes besoins et où c'est un plaisir de vivre à l'intérieur. Je remplis toutes les chambres avec des vibrations d'amour pour que tout ce qui entre, y inclus moi, le remplira avec amour et soit nourri avec. Je m'aime, donc je travaille dans un travail que j'aime vraiment. Un qui utilise ma créativité, mes talents et mes capacités en travaillant avec et pour des personnes que j'aime et qui m'aiment et en gagnant un revenu. Je m'aime, donc je me comporte et je pense d'une façon aimante à toutes les personnes parce que je sais que ce que je donne me sera retourné, multiplié. J'attire seulement des personnes aimantes dans ma vie parce qu'ils sont un miroir de qui je suis. Je m'aime, donc je pardonne et je libère totalement le passé et toutes les expériences du passé et je suis libre. Je m'aime, donc je vis totalement dans le présent. J'expérimente chaque moment comme étant bon et sachant que mon futur est brillant, joyeux et sécurisant parce que je suis un enfant chéri de l'univers. Et l'univers prend soin de moi de façon aimante maintenant et pour toujours. Tout est bien dans mon monde. Voilà, j'espère que ces affirmations vous auront aidé. Je les ai trouvées vraiment puissantes, elles sont vraiment magnifiques, curatives. Nous allons finir par une prière. Alors, une prière. Alors, Archange Gabriel. Prière de l'Archange Gabriel. Ou alors l'Archange Raphaël. Qu'est-ce qu'on prend? On va prendre l'Archange Raphaël. Allez, c'est parti. Cher Dieu et Archange Raphaël, j'ai la volonté de me pardonner et de pardonner aux autres en échange de ce que je veux vraiment. Je veux la paix et la santé. Je ressens vraiment des énergies de pardon, de guérison. Là, c'est vraiment très puissant aujourd'hui. Et puis, on va prendre une prière de l'Archange Michael. Voilà. Cher Archange Michael, je te demande d'utiliser ton épée flammante pour couper tout attachement de peur ou de drame, pour que je puisse être centrée
dans le savoir que la paix est partout dans moi et dans cette situation. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous du cœur. Contactez-moi pour l'accompagnement personnalisé, lisa-love@gmx.com. Et puis continuez à faire les soins crête à destinée, soins saut de conscience, soins crête à destinée état à prix réduit jusqu'à la fin du mois, donc profitez-en. Je vous fais plein de bisous du cœur et je vous dis à très bientôt.